Eh bien, bonsoir Daniela. Bonsoir Claude. Heureux de passer un moment avec toi. Et comme j'ai envie de dire, je le fais un petit peu avec les différents invités que j'ai eu l'occasion de voir, j'aimerais que tu te présentes un petit peu pour nos amis qui, voilà, en ce vendredi soir, sont devant leur écran pour faire un petit peu plus connaissance avec toi. Alors, est-ce que tu veux en quelques mots, bien sûr, te présenter pour qu'on fasse un petit peu connaissance avec toi? Avec plaisir. Oui, J'ai grandi en Allemagne d'accord. dans une famille de pasteurs. Mon père est pasteur, donc j'ai grandi à l'église adventiste. Oui, Mais après un certain temps, je me suis éloignée de l'église, de Dieu aussi. Mais je suis revenue parce qu'il y avait beaucoup de questions que j'avais sur le cœur et j'étais en quête de sens, en quête de comprendre le monde dans lequel on vit. Et je suis retournée à Dieu. Et ensuite, j'ai décidé, parce que ça a bouleversé ma vie, et j'ai décidé de faire mes études en théologie. Et donc, j'ai ce parcours. Et ensuite, j'ai enchaîné avec les langues de l'Ancien Testament. J'ai fait un doctorat en langue alors. d'Ancien Testament. Et aujourd'hui, j'enseigne l'Ancien Testament et l'hébreu à la faculté de théologie adventiste ici à Collonges. Ok, merci. Alors, justement, puisqu'on parle de l'Ancien Testament, moi, je te propose de réfléchir un petit peu, de partager un petit peu ce soir sur la question du sabbat. Mhm. Et si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on commence par la Genèse. Oui, au début. Au début, c'est le Oui. début, le texte de la Genèse, le premier texte qui nous parle du sabbat. Alors, quelle est, j'ai envie de dire, ta lecture, ton regard par rapport à ce texte de la création sur la notion du sabbat? Et qu'est-ce que, en tout cas, toi, ça te fait, tu vis en entendant ce texte-là, ce Mhm. texte de la Genèse? Oui, c'est voilà le début de toute la Bible. Il y a ce texte de Genèse 1 Ouais, qui parle de Dieu, au commencement Dieu. En d'autres ouais, termes, notre histoire en tant que famille humaine commence avec Dieu. Et il crée des espaces et il crée aussi le temps et il remplit le temps, le septième jour. Il remplit cet espace du relationnel. Et je trouve ça très très beau, ce côté relationnel. Dieu souhaite, il désire entrer en relation avec l'humanité qu'il crée à son image, ouais. à laquelle il parle, laquelle il bénit. Et donc, le sabbat, le septième jour, c'est la première journée de l'être humain, Oui, voilà. Et là, c'est du repos. Donc, la vie de l'humanité ou de la famille humaine commence avec du repos, ouais, avec le relationnel, avec la rencontre avec Dieu, avec l'autre. Donc c'est une idée qui est enracinée dans notre ADN, j'ai envie de dire. On est relationnel, on a ouais. besoin de De rencontrer rencontrer, l'autre. d'échanger. Exactement, Ouais. exactement. Et je trouve ça très, très beau. Voilà, un Dieu qui crée, qui aime, et après, il veut rencontrer Ouais. ses créatures. Tout à fait. Et moi, ce qui me frappe, justement, quand je lis ce texte de la Genèse, c'est que tout est créé. Donc, le dernier élément, j'ai envie de dire, c'est l'humain. Et en fait, la première chose que fait cet humain, c'est justement le sabbat, c'est-à-dire ce repos. Et moi, j'ai souvent pensé, par exemple, au salut, où on vit tout un tas de choses, et puis tout d'un coup, on rencontre Christ et on se repose. Alors, je ne sais pas si on peut voir dans le sabbat cette notion de salut. Alors, tu as parlé de relation. Oui. Et là, je voudrais juste venir un petit peu sur cette notion de salut. Est-ce que tu penses qu'il y a cette notion-là dans le sabbat, cette notion du salut, du signe du salut? Je ne sais pas. C'est un ressenti. Je ne sais pas si c'est... Oui, oui, absolument, parce que on n'est plus au paradis. On est dans une réalité qui est Ouais, brisée, dans ce monde absurde, déchiré. Et là, on a un Dieu, ce Dieu créateur, qui nous propose le salut, le ouais, repos en lui. Et le sabbat, d'ailleurs, il est rattaché à la création, mais il est aussi rattaché à l'Exode. ouais, Souviens-toi du sabbat et de l'Exode. Dieu t'a libéré de l'esclavage ouais, et là, tu es libre. Et d'accord. souviens-toi du sabbat de Dieu Mm. pour célébrer le salut que tu as en En Dieu, en Dieu, ouais, Christ. Donc il y a cette liberté et aussi ce repos ouais, qu'on a en Dieu. On peut être tranquille, on est enraciné en Dieu.
lorsqu'on le rencontre, lorsqu'on se confie à lui. Donc il y a cette idée-là. Ouais. Alors, j'ai entendu dans un mot tout à l'heure, tu as dit il y a la déchirure du péché. Et j'aimerais te poser une question parce que tout à l'heure, tu as parlé de relationnel. Mhm. Et selon toi, en quoi le sabbat nous aide à réparer cette déchirure dans le relationnel? J'essaie de remettre un petit peu tous les éléments que tu as donnés. Comment, selon toi, le sabbat peut nous aider à ça? Et peut-être derrière, c'est comment est-ce qu'on peut le vivre pour arriver à ça, peut-être? Mhm. Alors, selon toi. Oui. Ah oui, tout à fait. Mais lorsqu'on regarde notre société, notre monde, tout le monde est pressé, tout le monde est sous le stress, sous la pression. On est pressé au travail, à l'école, à l'université. On doit être performant tout le temps, tout le temps. Et c'est presque une addiction. Même le portable, l'Internet, on est toujours en ligne, Ouais, j'ai envie sous de tension dire. un petit peu. Exactement. On est en quête de l'espace, on est en quête des choses, le matérialisme, etc. Et le sabbat, c'est un don de Dieu à l'humanité pour avoir une trêve. Ouais. C'est-à-dire pour être en quête d'être. Hein, c'est un temple dans le temps, c'est-à-dire là, une pause où on peut rencontrer l'autre, où on peut rencontrer Dieu, parce que le texte biblique dit il y a rupture entre Dieu et l'humanité, il y a rupture entre l'homme et la femme, il y a rupture entre, voilà, avec soi-même, il y a aussi rupture. Oui, avec la nature, le cadre naturel, etc. Oui. Exactement, donc pour retrouver tout cela, il y a cette pause. C'est-à-dire on peut retrouver tout cela aussi pendant les 6 jours de la semaine, c'est clair. Mais on a tendance à courir les autres jours. Exactement. Oui. Alors, j'ai Voilà. posé peut-être une question un peu humoristique, mais est-ce que tu penses que 24 heures dans la semaine, c'est suffisant pour justement récupérer tout ce temps qu'on court toute la semaine? Voilà, et je pense qu'il faut vivre d'une manière très intelligente, même pendant la semaine. Hein. Oui, Il faut faire des pauses, il faut être raisonnable. Hein. tout à Mais fait. on est entouré de cette atmosphère. Voilà, il faut courir. Oui. Il faut faire ça et ça. Et, et une autre question, est-ce que, puisqu'on est tous un petit peu dans ce temps qui nous presse, est-ce que quand il y a justement ce sabbat où on va dire on peut souffler, est-ce que ce temps de pause ne peut pas paraître des fois vide? C'est-à-dire, je ne sais plus quoi faire, quoi. Si j'ai plus mon téléphone, si j'ai plus mon Internet, qu'est-ce que je fais? Oui, c'est une bonne Alors, question. voilà. Oui. Alors, peut-être pour venir sur des choses pratiques, comment toi, ce temps-là, tu le vis? Alors, j'ai envie de dire en dehors du sabbat matin, peut-être que l'on partage dans l'église, même si ces temps-ci, c'est plus compliqué. Mais comment tu vis ce temps ce temps-là, d'une manière peut-être un petit peu personnelle, Oui. en dehors du téléphone et d'Internet? Oui, tout à fait. J'essaye de couper, justement, de couper les nouvelles technologies. Ouais. Je n'arrive pas toujours, hein, je l'avoue, Ouais. mais c'est une envie que j'ai Ouais. de couper pour le jour du sabbat et d'en faire un temps de qualité, hein, de me confronter avec le texte biblique et de me confronter aussi avec moi-même et avec l'autre, de voir l'autre, de me rappeler que je ne suis pas toute seule sur la terre. Il y a aussi les autres avec leurs besoins, qui ont besoin d'amour. Ouais. Et j'ai envie de faire du sabbat un jour d'amour, D'accord. de partage, et aussi de me rappeler ma dignité en tant qu'être humain, de me rappeler que je suis créée, hein, que Dieu m'a créée à son image, mais l'autre aussi, il a été créé à son image, de vraiment vivre aussi la réconciliation et de me projeter dans l'avenir, mais avec Dieu, peut-être aussi pendant la semaine avec un rythme moins stressant et des moments de qualité, le relationnel qui est plus important que le matériel. Il faut se rappeler cela tout le temps et peut-être aussi essayer de vivre le silence, c'est-à-dire être coupé un peu de ce rythme frénétique qui nous accompagne pendant la semaine. Ouais. Et est-ce que justement tu arrives par moments à vivre ce silence? C'est-à-dire pas un silence qui est absence de bruit, mais vraiment un silence, j'ai envie de dire, qui est plein de la présence de Dieu. Est-ce que, voilà, je ne sais pas, j'ai envie de dire, est-ce que tu as des trucs Oui. qui t'aident à vivre? Moi, personnellement, mais je suis quelqu'un
qui est autodidacte. D'accord. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup passer du temps avec le texte biblique, D'accord. le texte et moi. Ouais. Et quand je lis le texte, c'est vraiment profond pour moi. Et ça me touche aussi. Et là, je crée quand même des moments de qualité que j'apprécie énormément. Ouais. Mais aussi le partage avec l'autre. Je pense être à l'écoute de l'histoire de l'autre. J'aime beaucoup entendre la biographie de l'autre. Parce que quand on connaît la biographie de l'autre, on comprend mieux. Ouais. Et je pense que ce partage, il est précieux. Ouais. Hein. Et vraiment vivre au rythme un peu de ce Dieu qui est là et qui nous accompagne. Ouais. Et voilà, pour moi, c'est vraiment aussi la nature. J'aime beaucoup aller dans la nature, retrouver le calme, le silence aussi, mais aussi être avec l'autre, ne pas me couper des autres. C'est pas bien Oui. non plus. Hein, Disons Oui. que si je t'entends, c'est une espèce d'équilibre dans lequel il va y avoir une rencontre particulière de Dieu avec le texte, une rencontre particulière avec l'autre en étant à l'écoute, et puis aussi, j'ai envie de dire, peut-être une rencontre avec la nature qui te permet aussi de te recentrer personnellement. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ces trois éléments qui font que, voilà, pour toi, ça fonde un petit peu ton sabbat. Alors, on n'est pas sur le plan théologique, on est sur le Oui. plan du vécu, mais Oui. c'est un peu ça qui fonde ton sabbat. Oui, tout à fait, Ouais. tout à fait. Et voilà, j'essaye de m'organiser un peu. Oui. C'est la Bah vie, oui. hein, et quelquefois. Il faut après pas équilibrer clémente. tout ça, trouver Oui. les moments Oui, et parfois, je pense, les créer. Mais c'est Oui. vrai que le sabbat est un moment peut-être privilégié pour le créer. oui, Alors moi, il y a une dimension dans le sabbat qui me frappe. Si tu veux, c'est que on a la création, donc, où Dieu crée le temps, il crée le sabbat. Et j'ai l'impression, je ne sais pas ce que ça vaut, c'est une impression en ma lecture du texte, que quand Dieu donne le sabbat, par exemple dans l'Exode, on dit c'est le sabbat de l'Éternel, mhm, on a l'impression que ce Dieu qui est éternel, qui est au-dessus, vient rentrer dans une limite qu'il vient de créer pour l'homme, qui s'appelle le sabbat. Il vient rentrer dedans pour le rencontrer. C'est-à-dire que, comme si ce Dieu qui était au-dessus de tout, tu Oui. vois, disait, je vais me plonger, je vais me mettre à la rencontre de l'autre et je vais me mettre dans cette petite dimension pour qu'on puisse, c'est ce que tu appelais tout à l'heure, j'ai entendu, il me semble, le temple du temps. mhm, Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est une vision peut-être enfantine que j'ai, mais j'aime bien cette image d'un Dieu qui est vraiment au-dessus et qui vient. Alors, je ne sais pas mhm. si ça rentre dans le cadre vraiment du texte biblique. Oui, mais c'est un Dieu qui souhaite aller à la rencontre de l'autre. Et même tu as parlé le sabbat de l'Éternel. Ouais. Là, on a le Yahvé, c'est le nom propre de Dieu, c'est-à-dire c'est le Dieu du relationnel qui se présente, qui se révèle à l'être humain. Donc, cette intimité qui naît le jour du sabbat. Et mais Dieu va à notre rencontre tous les jours, hein, Ouais. de notre vie aussi. Hein, mais là, c'est vrai, là, le temps cesse aussi, en quelque sorte. Le rythme cesse, parce que même dans le texte de la création, on a toujours ce rythme. Il y eut un soir, il y eut un matin, ouais. et donc un jour. Et pour le sabbat, ce rythme n'est pas là. C'est-à-dire, ça cesse, Oui. le repos. Donc, Dieu est là. Et il cesse aussi, hein, pour nous Il arrête rencontrer. de compter même. Oui, exactement. Il arrête de compter. Il arrête de compter là, c'est Voilà. sabbat, on ne compte plus. Oui, exactement. On célèbre le relationnel. Ouais. Et pour Dieu, nous sommes des partenaires. Nous sommes des vis-à-vis. C'est une dignité énorme que tu nous as donnée aussi. Hein. Ouais. Et là, vivre cela, c'est une joie aussi. Hein, Ouais. Ben, c'est quelque part, moi ça me fait penser quand il y a un petit enfant et que l'adulte vient et se met à son niveau pour, j'ai envie de dire, être avec lui. Oui. Et c'est un petit peu ce que je ressens parfois par rapport, justement, dans ce que tu dis. Ça résonne en moi avec des choses que je me dis, j'ai l'impression que quand je vis le sabbat, il y a Dieu qui vient se mettre à mon niveau pour cette rencontre, Oui. Voilà, et je trouve que c'est très, 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 très fort. Oui. Oui, Ouais. et le sabbat, Dieu l'a béni, hein, il Oui. l'a mis à part. Donc, c'est comme un temps spécial Oui. qui rythme notre vie. Hein. C'est un temps spécial et en plus, moi, ce que je trouve dans la Genèse, c'est qu'il vient à la fin des 6 jours. C'est-à-dire que Oui.
tout a été mis en place. Le cadre est parfait Oui, pour le vivre. oui, tout à fait. Et tout à l'heure, quand tu parlais de la semaine qui nous stresse, j'ai l'impression que ça ne nous prépare pas le cadre. Et que c'est, Oui, alors je ne sais pas, peut-être que les générations précédentes pourraient parler autrement, mais il me semble que nous, on a moins cette facilité parce que justement, on est tout le temps un peu speed oui, oui, et qu'on a cette difficulté à, voilà, à tout préparer pour arriver paisiblement dans ce temps et en goûter pleinement, quoi. oui, oui. Et dans la tradition juive, on accueille le sabbat comme une reine. Oui, Et d'accord. pour accueillir une reine, il faut préparer. Voilà. Bah, Et, avec nos petits moyens, c'est ce qu'on fait dans cette émission. On oui, espère que nos amis qui sont derrière l'écran, eh bien, voilà, ça va leur permettre d'aider à accueillir le sabbat. Alors, tu disais comme une reine. Alors, en quelques mots, hein, comment est-ce qu'ils accueillent cette reine, voilà, cette fête? voilà, on allume des bougies, hein, on prépare un repas, on est en famille. Hein, pour eux, c'est vraiment un jour de famille aussi, le relationnel Mm. qui est célébré. On commence le sabbat, hein, c'est vendredi soir, etc. On accueille cette reine. Et est-ce Et que, alors je ne connais pas bien je veux dire la pensée juive, mais est-ce qu'il y a je ne sais pas, un élément particulier que tu aimerais relever par rapport justement à cet accueil qui te paraît, voilà, peut-être intéressant que nous, en tant qu'adventistes, hein, on puisse se dire, tiens, ça serait bien de le mettre dans notre accueil du sabbat. oui, euh, voilà, c'est déjà l'idée d'accueillir une reine. Ouais, Hein, d'accord. ça Ouais. nous met déjà dans une certaine ambiance. Dans Hein. un certain état d'esprit. Oui. Exactement. Et aussi, dans quelques familles juives, le vendredi soir, le père euh, fait la louange de sa femme aussi. Hein. C'est Ah, vraiment le d'accord. relationnel. On valorise l'autre. On est content que l'autre soit là. Mm. Et je pense que c'est une belle idée Oui. de se dire, mais j'ai le privilège d'avoir une famille, j'ai le privilège d'être entourée. Ouais. Euh, parce que voilà, le relationnel est tellement important. Et après le sabbat, on peut affronter la semaine des 6 jours où Oh, on est en quête, ou ouais. Euh, en quête de l'espace aussi. Hein. Parce qu'en fait, on a pu voir tout ce que le Seigneur nous avait donné, que ce soit la famille, les bénédictions, le repos, etc. Et donc, ça nous donne de la force pour affronter, c'est ça? Je pense qu'on a Ouais, besoin on a d'être besoin. enraciné dans ce réseau relationnel. Oui. Hein. Et même pour ceux qui n'ont pas de famille, euh, voilà, là, il y a un vide, hein, c'est clair. Oui. Mais quand même, je pense qu'on a un Dieu qui peut être notre famille aussi. Hein, Oui, et qui peut remplir ce vide. ce vide dans un certain Ouais. degré, hein, c'est Mm. clair. Ouais. Mais l'idée voilà, de louer sa femme, je pense que ça fera plaisir à la mienne. Elle va écouter, quand elle va écouter, elle va me dire, bon, ben maintenant, tu peux, chaque vendredi soir, j'attends la liste des choses. Tout à fait, mais c'est une belle idée. Bah oui, c'est une idée, je trouve intéressante. Oui, oui. Voilà. Non, j'aime beaucoup cette idée en dehors de la louange, de reconnaître les qualités de l'autre, Oui. débuter le sabbat en reconnaissant les qualités de ceux qui sont autour de nous. Oui, Je trouve que c'est une belle image qui est extrêmement valorisante pour chacun, quoi, et Oui. qui est enrichissante. tout à fait. Et pour revenir à la Ouais. notion de salut Ouais. dont tu as parlé tout à l'heure, en fait, c'est aussi la reconnaissance qu'on est des êtres humains brisés qui ont besoin d'un Dieu qui nous restaure, Ouais, d'accord. qui nous accompagne, qui rétablit cette dignité pour laquelle il nous a créés. Ouais. Et ça rend humble, parce que là, même dans le relationnel, on a tous nos qualités, mais Et aussi nos défauts. oui, Hein, oui. c'est clair, c'est ambivalent, la vie est complexe et ambivalent. Et là, le jour du sabbat, le vendredi soir, on peut reconnaître, oui, on a besoin de ce Dieu, et aussi pour vivre Ouais, nos relations, oui. etc., pour réapprendre l'amour, Oui. pour réapprendre le respect à l'égard de l'autre. Et il y a une richesse à découvrir. Hein. Oui, d'autant plus que quand tu dis ça, ça me fait penser que en semaine, parce que justement en cours, etc., on peut, on va dire, froisser cette qualité de relation. Oui, Et que c'est vrai que prendre le temps, je dirais en début de sabbat, voilà, de défroisser tout ça, de remettre les choses à plat, de reconnaître la valeur de l'autre, oui, ça me paraît vraiment important. Ça permet justement voilà, de toujours repartir, j'ai envie de dire, la semaine suivante d'un bon pied, même s'il y a des choses dans la semaine qui vont pas tout à fait. oui. Oui, c'est une idée, je trouve intéressante. Alors,
Si tu veux, ben voilà, ça peut être un défi qu'on se pose les uns et les autres, c'est-à-dire de reconnaître la valeur de ceux qui nous entourent à chaque fois Mhm. qu'on débute le sabbat. Et Oui, effectivement, dans ces valeurs, on peut aussi reconnaître toutes les valeurs de notre Dieu, hein. oui, Ça peut absolument, être. absolument. Oui. Ok, alors là, on a fait peut-être, je ne sais pas, enfin très rapidement, un petit peu le tour de ce texte de la Genèse. Je ne sais pas si toi, il y a d'autres idées autour de ce texte de la Genèse sur le sabbat que tu aimerais peut-être encore rajouter, ou tu as le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour. Oui, on a donc le sabbat est lié à la création, Oui, ça c'est important. Et après, par la suite, c'est lié à la création dans les commandements, c'est clair, mais aussi à l'Exode. Je oui, trouve ça intéressant. Il y a les deux dimensions, oui, le début de notre histoire en tant que famille humaine, mais aussi notre libération oui, de l'esclavage. Et je trouve très très beau que le Christ, dans le Nouveau Testament, valorise le sabbat. oui. Et il va souligner le sabbat est là pour l'homme, L'homme en pour nous, pour faveur l'être de humain. l'être humain. Il est là pour nous. Ouais, ouais. Et il est important dans ce monde de stress qu'on a évoqué. Euh, souviens-toi. Donc il y a ce souviens-toi du jour du sabbat, il y a souviens-toi de ton Créateur Oui, et souviens-toi du Christ. Il y a ces trois souviens-toi dans souviens-toi. la Bible et c'est beau. Se souvenir, garder ce Dieu auprès de nous, dans nos Oui, pensées, dans, vivre avec ouais. lui. Exactement. Et je pense que ça donne une certaine noblesse à nos vies. Et le sabbat est là pour la redécouvrir et pour se dire aussi, je ne suis pas une machine. Je suis un être humain avec des besoins créés à l'image de Dieu, avec une dignité que personne ne peut m'enlever. Tout à fait. Et j'aime vraiment, plusieurs fois, là, depuis tout à l'heure, tu utilises le mot dignité de l'être humain. Et c'est vrai que je trouve que c'est une idée voilà, qui est forte de cette notion de dignité, parce qu'on sent qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se sentir dignes, elles se sentent Mm. parfois rabaissées, fragiles, etc. Et que tout d'un coup, ben voilà, c'est une espèce de cadeau de plus dans ce sabbat, de cette dignité qui est offerte à l'être humain. Oui, parce que Ouais. chacun d'entre nous a été blessé par la vie, Ouais. déçu, Mm. vit des conflits avec les autres. C'est normal, on est sur Terre. Hein. Ouais. Et de se rappeler, mais j'ai une dignité que personne ne peut m'enlever. Et cette dignité est enracinée en Dieu. Je pense que c'est important pour notre temps parce que, comme tu dis, hein, Ouais. la vie dure quelquefois. Hein. Bah, oui. On reçoit des coups. Hein. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Oui, oui. Ouais. Eh bien, écoute, c'est avec ces paroles sur la dignité humaine que j'aimerais bien conclure ce temps de partage. Et je te remercie d'avoir pu un petit peu aborder très rapidement ces quelques idées pour voilà, nous redonner envie de vivre les grandes dimensions du sabbat. Alors bien, écoute, je te souhaite aussi un bon sabbat et que le Merci. Seigneur te bénisse aussi dans ce chemin-là. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et à très bientôt alors. À bientôt. Bonsoir. Merci.